Bonsoir tout le monde, je vais reparler d'économie et de politique parce que les nouvelles sont très mauvaises à ce niveau-là. Je vais faire la vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vais expliquer dans quelle situation on est et pourquoi on y est. Et dans la seconde partie, je vais expliquer un petit peu plus en détail certaines réformes et pourquoi elles sont inadmissibles. Alors, donc je commence par expliquer pourquoi on est dans cette situation. En fait, en politique, ils sont en train de nous expliquer que le peuple est tellement mauvais gestionnaire à tout niveau que c'est à cause du peuple qu'il y a des problèmes de régulation économique. Ah, le peuple travaille pas assez, le peuple sait pas gérer, blablabla. Et en fait, tout ça c'est faux, ça cache leur propre vice parce que déjà à la base, il y a eu la guerre. Il y a eu des dépenses colossales qui ont été faites, on a demandé l'avis à personne. Donc ils ont choisi eux-mêmes les dépenses et les dégâts que ça allait causer du coup sur l'économie. Et comme ils ont très mal géré eux-mêmes, ces dégâts sont conséquents. Mais c'est de leur propre faute. Donc ils n'ont pas à punir quelqu'un d'autre pour leur propre faute. On dit en économie, un grand principe classique, c'est qui casse paye, tu vois. Donc voilà, normalement ce serait à eux de se débrouiller pour régler ce problème et pas devenir autoritaire avec d'autres. Et pourtant c'est ce qu'ils font. Alors il y a ce premier point là déjà qui est problématique parce que ils utilisent des méthodes de fonctionnement pervers pour culpabiliser le peuple et pour se laver les mains qui sont pleines de sang. Alors donc déjà il y a ça. Aussi il y a une autre raison, c'est l'évasion fiscale. Alors l'évasion fiscale elle a plusieurs visages. Vous avez les sociétés écrans, c'est-à-dire qu'on déclare une société qui n'existe pas pour retirer des fonds. Évidemment c'est tout le temps le contribuable hein, donc en fait c'est le fonds du peuple hein. C'est le fonds qui a constitué le peuple et eux ils le prennent pour leur compte en banque personnel si vous voulez. Donc boîte aux lettres, société écran, emploi fictif, c'est le même principe à chaque fois. Après vous avez des intérêts beaucoup plus personnels, donc c'est-à-dire que là ils piochent littéralement dans le contribuable, mais pour d'autres excuses que des trucs fictifs. C'est par exemple des besoins personnels qui déclarent et c'est l'État qui prend en charge. Alors il y a aussi la corruption dans le donnant-donnant, c'est-à-dire je fais tel cadeau et en échange je reçois un autre cadeau, mais c'est pas forcément un cadeau qui sera fait pour le peuple, ce sera peut-être un cadeau pour quelqu'un d'autre ou des intérêts personnels. Donc tout ça, ça dérègle l'économie complètement. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo là-dessus pour reparler de la problématique de la gouvernance qui ne se situe pas dans le fait d'avoir une aristocratie ou une démocratie. Ça se situe dans la corruption. Et ça, je vais le réexpliquer dans une autre vidéo. Ce qui fait qu'un État est en train de s'effondrer, ou une nation, ou même plusieurs nations, c'est le niveau de corruption qu'il y a en son sein. C'est un peu comme la pourriture au niveau organique, si vous voulez. C'est un peu la même chose. C'est pour ça qu'on dit les gens comme ça, ce sont des ordures, des pourritures, etc. C'est parce que c'est clairement le cas à ce niveau-là. Vous voyez, donc ouais, là on est dans une très grosse problématique parce que là je viens à la seconde partie, je vais entrer plus dans le détail. Ils deviennent autoritaires sur toutes leurs réformes par panique de leur propre mauvaise gestion. Donc par exemple ils veulent s'attaquer à la pension, ils veulent instaurer des façons de travailler qui sont beaucoup plus flexibles. Ils veulent s'en prendre à l'épargne en cas de situation exceptionnelle. Alors là vraiment ils dépassent tout entendement démocratique. Vraiment là ils se mettent des balles dans les pieds à un point que vous pouvez même pas imaginer, parce que en fait les épargnants déjà c'est pas les pauvres, mais les pauvres, la seule chose qui leur donne l'espoir de se sortir un jour de leur situation, c'est l'épargne justement. Donc si tu dis à tout le monde qu'il y a plus d'épargne, il y a plus d'espoir. Donc tu vas avoir
ce qu'on appelle en phénomène sociétal une grande dépression. Et donc du coup, au lieu d'avoir des super bons travailleurs qui ramènent ton économie, elle va s'effondrer. Voilà, malgré le fait de devenir autoritaire, parce qu'être autoritaire par rapport à une situation où tu comprends rien, ça change rien, tu vois. C'est comme si, je sais pas, t'avais une personne qui est morte et tu lui gueules dessus, elle va pas se réveiller parce que tu lui gueules dessus, tu vois. Donc c'est un peu des débiles mentaux ces gens-là, tu vois. Donc déjà, s'en prendre à l'épargne par rapport aux espoirs des pauvres, parce que les pauvres n'ont pas d'épargne, mais ils ont l'espoir d'en avoir un jour. Donc ça, c'est quelque chose de psychologique. Ensuite, tu as les épargnants. Tu as des petits épargnants, mais tu as aussi les gros épargnants. Les gros épargnants, tu vas leur dire que tu vas taper dans leur épargne, ils vont se casser, mon gars. Parce que tu as le droit de propriété, tu vois, qui est un droit individuel. Et donc, eux, ils tapent complètement en dehors du droit individuel. C'est-à-dire s'il n'existe plus le droit individuel pour eux. C'est l'URSS, quoi. Vraiment, c'est... Et donc... déjà faire une annonce pareille, c'est vraiment abusif. Et puis après, tu as l'euro numérique qui va arriver, c'est-à-dire que donc toutes les transactions vont être surveillées, c'est-à-dire que ton droit individuel de gestion de ton capital, il va être délégué à un plus grand fédéralisme, parce que quand le cash existe, etc., tu peux gérer tes transactions toi-même sans qu'on t'oblige à faire tel truc ou qu'on t'interdise tel truc, alors qu'avec une transaction totalement numérique, on pourra surveiller toutes les transactions et te dire ah non, ça c'est pas bien, ça c'est bien, et puis voilà, et dire ça tu peux pas faire, ça maintenant tu peux faire, etc. Donc tu n'es plus le gestionnaire propre, tu vois, c'est délégué, et donc toi tu dois subir les décisions déléguées par des gestionnaires qui sont beaucoup plus hauts. Donc vraiment, toute ta vie est à leur merci dans un sens. Donc c'est littéralement du colonialisme économique, c'est de l'esclavagisme, c'est du colonialisme économique. Donc voilà dans quelle situation on est, les gens. C'est quand même assez gravissime. Je sais pas si eux ils s'en rendent compte, mais il vaudrait mieux qu'ils s'en rendent compte vite, parce que ils se plongent dans une situation que je pense pas qu'ils vont pouvoir gérer, malgré le fait des idées qui se font entre eux avec leur association de malfaiteurs, de corrompus. Les nazis, ils étaient exactement pareil, ils ont mal fini devant. Donc voilà, je sais pas ce qu'ils espèrent, on verra, mais c'est vraiment, ça crée de fou, c'est abusé. Tous ceux qui sont intelligents et qui ont un peu de pognon, ils vont se barrer, parce que c'est une très grosse menace sur la liberté et les droits individuels. Et comme je dis, Benjamin Franklin, un scientifique qui a inventé le paratonnerre d'ailleurs, et qui a signé la déclaration d'indépendance aux États-Unis, avait dit une phrase par rapport à ça. Il avait dit: celui qui est prêt à abandonner sa liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Et c'est exactement ce que ces gens sont en train de faire. Donc il faut peut-être les raisonner, parce qu'on te dit l'Occident c'est la liberté, je sais pas quoi, plus trop apparemment. On se demande ce qui se passe là, tu vois. Donc voilà, c'était un gros résumé de ce qui se passe actuellement, mais je trouve que c'est complètement abusé. Vraiment, il dépasse les bornes à tout niveau. Passez une bonne nuit.